L'épisode du jour, c'est un petit sujet purge de frein et aujourd'hui on va parler Magura. Et on va pas parler vidange puisque là on va partir d'un frein neuf, donc inutile de vidanger l'ancien liquide pour du nouveau vu qu'on est sur un liquide qui est tout simplement parfait. Par contre, je vais vous montrer une petite astuce pour purger vos freins, pour supprimer toute l'air du système, pour avoir un toucher franc et direct et sans forcément tout ouvrir puisque bien certains le savent déjà à leur dépens, ces poignées en matière plastique ou composite sont un petit peu fragiles et on peut facilement arracher les filets et après le problème c'est que la vis de purge a du mal à être serrée correctement. Donc l'idéal sur ces freins pour tout ce qui est maintenance, ça va être de tout faire pour ne pas toucher à ces vis qui sont un petit peu fragiles. Du coup, on va se concentrer sur l'étrier, où là, on est sur de l'alu forgé avec un étrier monobloc. On est vraiment dans du costaud. Et là, on va pouvoir se fixer solidement et assurer une purge du système pour supprimer toute l'air. Au niveau matériel, bon, première chose, vous protégez les mains un minimum, soit avec de la crème de protection, soit avec des gants. L'avantage de l'huile minérale, contrairement au DOT, c'est que c'est beaucoup moins nocif. Après, n'utilisez pas n'importe quelle huile minérale. Dans un frein Magura, il vous faut impérativement du Royal Blood. Vous le reconnaîtrez facilement à sa couleur bleue. Pour vous connecter à la place de la vis de purge, il faut démonter celle-ci à l'aide d'une clé Torx, puis à l'aide d'une clé 8 avec le bon embout, parce que chez Magura, il y a un paquet d'embouts. Donc avec le bon embout, si vous avez un doute, vous achetez le kit de purge dernier modèle qui est sorti, qui correspondra forcément à ces générations de freins MT Sport, MT4, MT6, etc. pour avoir le bon embout. Et là, une fois que vous êtes connecté avec le bon embout, correctement serré côté étrier, durite verticale pour que toute l'air comprise dans celui-ci puisse s'échapper vers le haut. Ça, c'est super important. Donc, ça veut dire que sur un frein avant, au niveau de la fourche, généralement, on n'a pas à le toucher. Par contre, sur un frein arrière, qui peut être à l'horizontale, très souvent, il va falloir le démonter. Et ensuite, l'astuce, ça va être de mettre le levier à la verticale. Parfaitement à la verticale, puisqu'il s'agit d'un levier réversible chez Magura, avec une vis de purge de chaque côté. L'idée, c'est que si des bulles d'air sont résiduelles dans le vase d'expansion, c'est que celle-ci se retrouve en face de l'orifice de la durite. Donc dans un premier temps, levier totalement vers le bas, et là on va opérer à une petite pompe à vide au niveau de l'étrier grâce à la seringue, et cette pompe à vide va se traduire par une course de 5 à 8 mm au niveau de la seringue. L'astuce va consister à appuyer sur la seringue pour venir mettre les membranes en butée contre les capots à l'intérieur du vase d'expansion, puis sur une course de 5 à 8 mm, de venir aspirer, opérer une succion sur ces mêmes membranes pour pouvoir ramener les éventuelles micro-bulles d'air qui seront dans le système, voire carrément les bulles d'air. Et en procédant ainsi, environ pendant 30 secondes à 1 minute, vous allez ramener toutes les bulles d'air qui sont dans le système à l'étrier, dans la seringue, en ayant connecté une seule seringue à votre frein. Pour être sûr de vraiment toutes les avoir eues, l'astuce, ça va être également de refaire faire 180 degrés à votre levier pour cette fois-ci avoir la position à l'opposé et venir chercher les éventuelles bulles qui seraient de l'autre côté du vase d'expansion. Logiquement, au mieux, vous en ramenez une petite, mais pas plus. Une fois que vous avez fait ces deux côtés-là, il ne vous reste plus qu'à appuyer une dernière fois sur la seringue, de démonter celle-ci. Forcément, vous venez de comprimer les membranes, donc celles-ci vont repousser du liquide, mais ainsi, vous êtes sûr d'avoir du liquide à ras-bord la vis de purge. Vous remontez la vis de purge, vous dégraissez l'ensemble avec ce type de produit, de l'alcool isopropylique. C'est vraiment l'idéal pour nettoyer les freins pour tout ce qui est huile minérale. Et ensuite, votre frein est prêt à l'utilisation à condition de remonter les plaquettes, bien entendu. Mais vous verrez, au niveau de votre garde, celle-ci sera franche et directe et votre frein ultra efficace. Et surtout, quelle que soit l'altitude, vous pourrez partir à 2500 mètres et faire une descente de 1000 mètres de dénivelé. Vous n'aurez pas de variation de garde. Que vous rouliez au bord de l'eau ou en montagne, que vous preniez l'avion ou non, votre frein sera super stable car 100% liquide.